Le Tesla Roadster. Alors, effectivement, Tesla Roadster, c'est une voiture qui fait rêver. J'ai d'ailleurs mis sur la chaîne, en couverture, en photo de couverture sur la chaîne YouTube, le Tesla Roadster. Bah, faut avouer que c'est une très belle voiture. Très beau design. Cependant, on ne sait pas quand c'est qu'elle va sortir. Au final, est-ce que ce serait pas, comme on dit, une vapor car, c'est-à-dire une voiture qui ne sortira jamais, qui est juste là pour faire miroiter aux gens le fait qu'ils vont sortir ça, mais les personnes intéressées doivent verser un acompte de 50 000 $. Mais aujourd'hui, sa commercialisation semble plus que jamais compromise. Vous vous rendez compte que certaines personnes ont versé 50 000 balles dans le vent pour l'instant, sachant qu'ils l'ont présenté en 2017. Ça fait 8 années qu'ils ont présenté ce véhicule. Elon Musk avait promis qu'il serait disponible à partir de 2020. Donc 5 ans après, c'est toujours pas le cas. Hein. Là, c'est vraiment du foutage de gueule en règle. Hein. Vraiment, il prend les clients potentiels de ce véhicule pour des pigeons, pour des idiots. Je suis désolé, vous allez encore dire que j'aime pas Elon Musk, que je critique Tesla, mais là, les fanboys, là, vous pouvez reconnaître quand même qu'il abuse sur le Roadster. Quand même, je pense. Hein. C'est quoi ce comportement, là? Le mec fait miroiter une supercar, une hypercar électrique. Certains sont intéressés, parce qu'on comprend, elle est très belle, elle promet 1000 km d'autonomie, etc. Mais en vrai, elle sortira quoi? Dans 5, 10, 6 ans, peut-être, encore? Je pense qu'elle sortira pas avant 2028-29, à mon avis. Si elle sort. Il est étonnant de voir que Tesla continue d'accepter des acomptes. La page web dédiée ne contient aucune information sur la date à laquelle les détenteurs de réservation peuvent s'attendre à recevoir des supercars électriques. On se demande réellement si des personnes sont encore prêtes à verser 50 000 $ dans le vent. Un bouton réservé maintenant permet d'accéder à une page de réservation sur le site web américain de Tesla. Aucune option de configuration, de couleur ou d'habillage. Tesla ne donne même pas d'estimation approximative du prix final de l'engin. On tablait sur entre 200 000 et 250 000 $. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'une voiture a un cycle de vie de 8 ans. Sans même avoir été commercialisé, le Roadster serait donc déjà dépassé. On ne sait même pas si Tesla envisage de modifications du côté du design. Si on suit le dernier dire d'Elon Musk sur le sujet, le body électrique sera là en 2025. C'est un mytho. C'est un énorme mythomane. En 2025, en 2026, il vous dira oui, mais on a eu du retard, on avait d'autres chats à fouetter, fallait qu'on se concentre sur d'autres voitures de notre gamme. Du coup, le Roadster, il passe un peu après, donc vous inquiétez pas, en 2026, il sera là. Et en 2026, ça sera le même discours, on avait d'autres chats à fouetter, etc. Il va nous balader tous les ans, comme ça. Comment vous pouvez cautionner, les fanboys, ce genre d'agissement, en fait? Je comprends pas. Vous avez des œillères. Franchement, vous avez des œillères. Au jour d'aujourd'hui, la Roadster, elle est déjà dépassée en termes de perfo. Il y a la Xiaomi Su7 Ultra qui est sortie. Alors, tarif en Chine, 70 000, équivalent 70 000 €. Bon, évidemment, si elle arrive en Europe, ça sera plutôt le double, je pense. 120, 130 000, un truc comme ça, avec les taxes. Mais ça reste toujours moins cher que les 200 000 $ du Roadster. Pour des perfs très similaires, finalement. Bon, sauf la vitesse de pointe qui est annoncée à 400 km/h pour le Roadster. La Ultra, je crois que c'est 310, 320, ce qui est déjà beaucoup, hein, honnêtement. Certes, la Ultra n'est pas cabriolet, elle n'est pas décapotable, mais au final, voilà, ça c'est une voiture qui existe, qui a été produite, qui est même beaucoup moins chère que cette voiture-là, qui a un peu moins d'autonomie, c'est vrai aussi, mais en vrai, 1000 km d'autonomie, j'y crois pas. Pour le Roadster, c'est impossible. Je vois pas comment ils peuvent mettre 250 kWh dans cette voiture, dans ce format-là, en fait. Le Cybertruck, ils y arrivent, oui, parce que c'est un engin de la mort, c'est énorme. Mais là, tu peux pas mettre 250 kWh là-dedans. Pour faire 1000 km d'autonomie, c'est pas possible. Il faut rester réaliste. Donc c'est du mensonge, c'est pipoté aussi, 1000 km d'autonomie, j'en suis certain. J'en suis persuadé, quoi. Sinon, il y a la MG Cyberster, qui est autour de 75 000 €, qui offre 3 secondes 5 en mode cabriolet en 0 à 100. Alors certes, c'est moins performant et ça a moins d'autonomie que ça, mais c'est quand même aussi beaucoup moins cher. Voilà, vous avez deux offres là, qui peuvent vraiment compenser ce manque de Tesla Roadster. Bon, vous pensez qu'elle sortira un jour ou pas, cette voiture? Moi, je pense qu'elle sortira un jour, mais pas avant, 2028-2029, à mon avis, au mieux. Et je me demande même si les caractéristiques seront respectées. Alors, si, vous savez pourquoi il retarde l'échéance? Parce que il sait très bien qu'il peut pas faire 1000 km d'autonomie avec les batteries actuelles, à la densité des batteries actuelles. Je pense qu'il attend vraiment encore 3-4 ans, le temps que la densité s'améliore, et que du coup il arrive vraiment aux 1000 km d'autonomie. Mais si c'est ça, c'est malhonnête de sa part, à Elon. C'est très malhonnête. Parce qu'il fallait pas faire miroiter les gens, oui, le véhicule sortira en 2020. Ben non, en fait. Sachant qu'il sortira 7 ou 8 ans plus tard. T'es un mytho, Elon. T'es un mytho. L'exemple se vérifie encore. Votre avis là-dessus?